The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Bonjour, ici Michael Lawless et dans cette vidéo, je vais parler du module de conception de médicaments par intelligence artificielle ou AIDD dans ADMET Predictor. Le but de ce module est d'optimiser des composés afin d'obtenir une forte puissance sur la cible principale, une grande faisabilité de synthèse, ainsi que de bonnes propriétés ADMET et pharmacocinétiques. La diapositive suivante présente une vue d'ensemble du flux de travail AIDD. Tout d'abord, nous commencerons avec un jeu de données contenant des informations sur l'activité de la cible. Il s'agit donc de composés que nous avons téléchargés depuis la base de données Kimbell, qui contiennent des valeurs d'IC50 sous la forme de PIC50 pour l'inhibition de la base 1. La première étape consiste à développer des relations structure-activité dans un modèle QSR afin de prédire l'activité des composés. Cela peut être réalisé avec certains des autres outils d'ADMET Predictor, tels que la génération de classes et l'analyseur de groupe R, qui vous aideront à explorer les informations SR afin de déterminer ce qui est responsable de l'activité. Et nous pouvons utiliser cela dans le module AIDD pour restreindre l'espace chimique afin qu'il soit pertinent pour les inhibiteurs de la base 1. J'ai également développé un réseau de neurones artificiels, un modèle d'ensemble de réseaux de neurones artificiels utilisant le module ADMET Modeler dans ADMET Predictor afin de développer un modèle qui prédit les valeurs de PIC50. Ensuite, nous devons introduire une molécule de départ comme point de départ pour l'exécution de l'AIDD. Voici donc une molécule simple issue de l'ensemble de données que nous utiliserons comme molécule de départ. Ensuite, nous allons générer des candidats et ces molécules seront créées en appliquant des transformations à des composés sélectionnés aléatoirement dans la population actuelle. Nous avons également une requête de squelette qui est une sous-structure requise pour toutes les molécules. Ainsi, une fois qu'une molécule est générée, le système vérifie la requête de squelette pour s'assurer qu'elle répond à cette exigence. Sinon, il retire cette molécule et en sélectionne une autre. Nous avons également un filtre de type médicament qui éliminera les composés non médicamenteux tels que les acétals, les microaccepteurs, etc. Et cela peut être modifié par l'utilisateur pour éliminer les composés indésirables. Ensuite, nous prendrons ces composés candidats et nous prédirons l'activité cible à l'aide du modèle QSR. Vous pouvez également utiliser des programmes externes, par exemple, effectuer un docking dans un site actif pour évaluer les molécules. Dans ADMET Predictor, nous disposons d'une prédiction de la faisabilité synthétique. Nous pouvons inclure des propriétés ADMET telles que le risque ADMET et des propriétés pharmacocinétiques comme la biodisponibilité orale. Ensuite, nous utilisons une optimisation de Pareto pour sélectionner les meilleures molécules candidates avec les scores les plus élevés. Voici un exemple de front de Pareto. Ici, nous avons simplement deux objectifs que nous essayons d'optimiser, X et Y, et plus la valeur est basse, mieux c'est. Cette courbe rouge représente les composés situés sur le front de Pareto, le premier front de Pareto. Si vous avez besoin de sélectionner plus de composés, nous éliminerions ceux-ci, puis effectuerions la sélection sur le reste des molécules, ce qui correspondrait à cette ligne verte ici. Ensuite, nous itérons, donc nous générons plus de molécules de départ, nous les évaluons, etc.
Le programme est optimisé pour pouvoir générer jusqu'à 10 millions de molécules par tranche de 24 heures. Je vais maintenant vous montrer comment configurer une exécution AIDD. Nous devons mettre en surbrillance la ligne contenant la molécule de départ. Nous pourrions également sélectionner plusieurs molécules si nous le souhaitions, et elles seraient toutes utilisées dans le pool de structure de départ. Nous cliquons ensuite sur l'icône AIDD pour faire apparaître la première boîte de dialogue d'AIDD. Et ensuite, il suffit de choisir nos fonctions objectifs. Nous limitons donc le nombre de fonctions objectifs à 5 propriétés. Je vais donc utiliser la difficulté de synthèse, la biodisponibilité orale ou FB. Je vais également évaluer le risque ADMET, le modèle Bayes-1 que nous avons développé. Il s'agit donc du modèle AN et XR. Ensuite, nous allons également utiliser ce qu'on appelle le risque BBB qui a été créé spécifiquement pour ces inhibiteurs Bayes-1 pour optimiser le potentiel de pénétration de la barrière hémato-encéphalique. Maintenant, une fois que nous avons ces éléments dans la section d'optimisation, nous pouvons cliquer sur une propriété particulière à optimiser et définir la valeur limite. Les valeurs limites sont très importantes dans la conception de médicaments assistés par intelligence artificielle. Et la raison en est que tout ce qui est le composé le plus puissant ou le meilleur pour cela, le front de Pareto sera toujours sélectionné et sera présenté au prochain cycle d'AIDD. Donc, si vous générez un composé très simple à synthétiser, disons qu'il a une difficulté de synthèse de 1, alors celui-ci restera dans la population, même s'il ne possède pas une base optimale, une inhibition. Donc, ce que nous allons faire, c'est fixer une valeur plafond à 2,5, de sorte que tout ce qui est en dessous de 2,5 dans ce cas soit ramené à 2,5 afin que nous obtenions des composés plus pertinents pour cela. Je vais donc fixer cela à 2,5. Pour la biodisponibilité orale, je vais la fixer à 90 %. Cela signifie que tout ce qui dépasse 90 % est suffisant. Je vais fixer la pénalité de risque d'admission à 0,9. Encore une fois, toute valeur inférieure sera ramenée à celle-ci. Et puis, pour le modèle d'inhibition de base 1, je vais lui attribuer un pic 50 de 10. Avant de passer à la boîte de dialogue suivante dans le workflow AIDD, je vais aborder le calcul des objectifs à l'aide de fonctions externes. Donc, il vous faudra activer ce bouton radio ici, puis sélectionner un fichier de paramètres pour une fonction externe. Et j'en ai quelques-unes que j'ai configurées. Donc, voici la fonction externe que j'ai appelée et elle est associée à Autodoc. En haut du fichier, vous pouvez définir un chemin de fichier, l'alias. Cela pointe vers un répertoire spécifique et dans ce répertoire, vous allez définir le chemin. Vous définissez également un argument de ligne de commande qui est un script à exécuter. Donc ici, il va exécuter ce AIDD. Vous exécutez le script autodoc.bat qui est un script simple qui se contente de changer de répertoire vers le répertoire de travail, puis lance un programme appelé autodoc.py. C'est un script que j'ai écrit pour évaluer les composés dans un site actif, donc pour documenter un site actif. Ensuite, si l'on descend plus bas, cela va écrire un fichier candidates.smiles. Ainsi, lorsque AIDD génère des structures candidates lors d'une itération, il les écrit dans ce fichier. Et ensuite, le script autodoc.py, va lire ce fichier, convertir les composés en 3D, les documenter, puis retourner les scores dans un fichier texte autodoc_dot que AIDD lira et qui contiendra les scores Autodoc pour le programme. Ainsi, le programme permettrait cette exécution, lirait les scores, puis les utiliserait comme fonction exécutive. Je vais maintenant cliquer sur le bouton suivant pour passer à la boîte de dialogue suivante. Et c'est ici que vous définissez certaines règles de filtrage. La première chose que vous pouvez faire est de définir une requête de squelette, scaffold. Cela peut être soit une chaîne Smart que vous tapez ici, soit que vous chargez à partir d'un fichier. Si vous cliquez sur le bouton de dialogue MedChem Designer, cela fera apparaître la structure de requête ici. Vous pouvez ensuite la modifier, par exemple, en supprimant certains atomes ici. Vous pouvez également spécifier que cet atome, vous savez,
le nombre de substituants est fixé, donc aucun substituant ne sera créé à partir de là. Cet anneau, etc. Dans cet exemple particulier, je vais charger un fichier SmartS appelé base un scaffold query. Et ceci est une chaîne Smart qui définit le squelette que nous voulons conserver. Elle inclut donc ce groupe NH2. C'est le groupe NH2 exocyclique de cet anneau oxazine, puis relié à un carbone qui fait le tour ici. Cela définit donc une requête. Et chaque fois qu'une molécule candidate est générée, elle vérifie cette chaîne SMART. Et si elle ne correspond pas, ce composé est rejeté et un autre composé est généré. Ensuite, ici en bas, nous pouvons définir un filtre de produit. Et nous avons un exemple de cela dans l'arbre du prédicteur AdMob. Je vais en utiliser un spécifique pour l'AIDD que j'ai mis en place spécialement pour ce tutoriel. Et ceci est un squelette de type médicament ici, et vous êtes libre de l'utiliser. Consultez ce fichier dans le cadre des tutoriels ici. Il s'agit simplement d'une liste de sous-structures. Encore une fois, mais si un composé est généré, il évalue ce fichier de requête. Et si le composé correspond à l'une des requêtes présentes, ce composé échouera et sera remplacé par un autre composé. Je vais donc simplement cliquer sur Suivant. Ceci est la boîte de dialogue finale. Ici, nous pouvons spécifier des règles de transformation et il y a des règles de transformation spécifiques configurées avec ce fichier particulier. Mais nous pouvons les remplacer par notre propre fichier utilisateur. Nous pouvons également consulter les transformations ici en cliquant sur ce bouton et la liste des transformations individuelles s'affichera. Vous pouvez activer ou désactiver certaines de ces transformations, puis enregistrer ces modifications dans un fichier afin de pouvoir charger ce fichier et supprimer certaines transformations. Donc, si je clique ici, charger à partir d'un fichier, je vais à nouveau récupérer ces données du tutoriel sur le prédicteur AdMap et ces éléments seront désactivés, se transforment. Donc, lorsque je clique dessus, vous voyez par exemple que l'option Créer des anneaux est désactivée et que l'option Ajouter des anneaux fusionnés l'est également dans cet exemple précis. Le nombre d'exécutions d'optimisation était fixé par défaut à 100. Je vais le régler sur 5 afin que nous puissions les produire rapidement et examiner le résultat. Par défaut, il génère 500 composés par génération, sauf pour la première génération, où il générera 1000 molécules. Ensuite, la taille minimale de la population après chaque étape d'élagage est fixée à 500. C'est une façon d'augmenter la population au départ et d'avoir plus de molécules parmi lesquelles choisir. Nous allons régler la fréquence des fichiers intermédiaires à 10%. Cela signifie donc qu'à chaque 10% des exécutions d'optimisation, un fichier sera généré contenant ces molécules et leurs prédictions. Nous allons utiliser le multithreading pour tout le processus. Ensuite, nous devons configurer un dossier de résultats. Je vais donc parcourir jusqu'à un dossier spécifique ici. Et c'est là que tous les fichiers de sortie seront créés. Je vais dans un dossier spécifique. Je vais créer un nouveau dossier. Nous allons simplement l'appeler AIDD1. Et si je clique dessus, il sera sélectionné ici en bas. Et tous nos fichiers de sortie iront là-dedans. Ensuite, nous sommes simplement prêts à lancer l'exécution. Je vais donc cliquer sur le bouton d'exécution et cela va lancer l'exécution AIDD. Il a donc généré 1000 molécules. Maintenant, il évalue le risque A d'émettre et toutes les fonctions objectives, puis il détermine lesquelles il faut conserver pour la prochaine population. Ici, il fait croître la population à 28. Ensuite, il les place toutes dans le pool. Il va donc les modifier, établir une nouvelle liste, prédire leurs propriétés, puis appliquer le front de Pareto et les transférer à l'itération suivante, et ainsi de suite. Il va donc effectuer 5 itérations. Maintenant, il a terminé la 5e itération et il génère la population finale. Et celles-ci seront affichées dans une nouvelle fenêtre ou une nouvelle fenêtre du prédicteur Admet ici. Je vais donc simplement masquer cela. Et vous voyez, alors, nous avons maintenant toutes les fonctions objectives ici par défaut et je vais simplement utiliser affichage, redimensionner les lignes pour ajuster toutes les données des cellules. Cela va prendre une seconde. Il est en train de redimensionner toutes les lignes afin que nous puissions voir ces informations d'en-tête
ainsi que les valeurs à l'intérieur. Regardons cela. Nous avons la biodisponibilité orale, la fonction objective de base, le risque ADMET, le risque BBB et la difficulté de synthèse. Et trions simplement cela par ordre croissant. Et vous voyez, certains de ces résultats sont négatifs. Une valeur PIC 50 négative n'a aucun sens. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce composé particulier est hors du champ d'application du modèle Bayes-1. Il le pénalise de 10. Donc, il prend la valeur PIC 50 calculée et lui soustrait 10. Ainsi, la valeur IC50 prédite est d'environ 4. En soustrayant 10, cela donne une valeur négative. Et c'est une façon de pénaliser les composés qui sont hors du champ d'application du modèle. Si nous trions dans l'autre sens, nous voyons que la molécule ayant le score le plus élevé a un score de 9,3. Donc, ce serait un composé subnanomolaire prédit ici. Composé prédit subnanomolaire ici. Maintenant, réinitialisons simplement cela aux valeurs d'origine et regardons les contrôles du tableur ici. Lorsqu'il crée ce fichier, il configure automatiquement le filtrage ici, ce qui vous permet de filtrer les composés en fonction de leurs propriétés. La biodisponibilité orale varie d'environ 5% à 90%. Donc, nous voulons éliminer les composés, disons, qui ont une biodisponibilité orale inférieure à 75%. Et puis, lorsque nous appuyons sur la touche Tab, cela a filtré ces composés. Ils ont été filtrés. 20 composés sont masqués, c'est 20 composés ici. Maintenant, pour le modèle Bayes-1, réglons-le, disons, à 8,1. Et encore une fois, cela a filtré quelques composés supplémentaires, cette fois environ 230. Pour le risque ADMET, plus la valeur est basse, mieux c'est. Et vous voyez, nous avons atteint la valeur plafond de 0,9 pour beaucoup d'entre eux. Alors, prenons la valeur de 1 ici. Et cela filtre pour qu'il reste environ 17 molécules. Donc, peut-être qu'on peut aller un peu plus haut si on passe à 2. Nous avons maintenant 95 composés restants. Et ensuite, pour le risque BBB, réglons-le à 1. Et maintenant, nous avons 73 composés que nous pourrions sélectionner pour une optimisation ultérieure. Ici, vous pourriez vouloir passer en revue cette liste avec votre chimiste et voir lesquels il pense pouvoir synthétiser. Ensuite, vous synthétiseriez ces composés, puis amélioreriez votre modèle QSAR. Ainsi, vous obtenez les valeurs de PIC 50 à partir de cela. Modifiez le modèle et puis effectuez une nouvelle itération de conception de médicaments assistés par intelligence artificielle. Vous pouvez également vouloir modifier le filtre de type médicamenteux pour éliminer tout composé généré qui semble simplement non médicamenteux. Peut-être qu'ils sont impossibles à synthétiser. Peut-être que vous n'aimez pas avoir plus d'un halogène ici, donc vous pourriez éliminer les composés contenant, par exemple, 2 chlorures ou 2 bromures, ou un chlorure et un bromure, etc. C'est un processus itératif et il est important de communiquer avec le chimiste et d'obtenir son retour sur ce qui est synthétisable. Vous pouvez ensuite modifier les entrées d'AIDD pour être plus sélectif quant aux hits obtenus. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais simplement discuter de certains des fichiers de sortie qui sont placés dans le dossier. Le premier est donc le fichier aiddrun.log et celui-ci contient la configuration, donc vos fonctions objectives, les valeurs de plafonnement, si vous minimisez ou maximisez cette propriété. Il liste également vos pénalités hors champ, donc le modèle standard est 10. Celle-ci a été appliquée au modèle base, un IC50 pour les prédictions hors champ, dépendantes du pH, etc. Il liste également votre requête de squelette, puis le fichier correspondant à la requête. Voici donc le dossier des propriétés drug-like, ici notre fichier. Les transformations utilisées, les générations, puis le nombre de molécules par génération, et enfin le nombre de nouvelles molécules ajoutées au pool. Il y a aussi ici des fichiers pour les résultats intermédiaires. Regardons brièvement l'un de ces fichiers. Ceci concerne donc l'itération finale. Il va contenir les smiles, l'identifiant, la génération à laquelle cette molécule particulière a été créée, ainsi que le nombre de réactions. Pour y parvenir, toutes les fonctions objectives pour chacune d'entre elles, puis les réactions ici. Voici donc la liste des transformations qui ont été appliquées pour créer cette molécule. Et ces transformations sont listées
dans ce fichier Molecular Transforms afin que vous puissiez revenir en arrière et comprendre quelles transformations ont été utilisées pour créer cette molécule en particulier. Elles sont listées ici. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Au revoir.